Il existe des instants où rien ne bouge à l'extérieur, mais où tout bascule à l'intérieur. Un calme étrange, presque trompeur s'installe. Et pourtant, dans ce calme, une bataille invisible se déroule. Tu continues d'avancer, oui, mais avec cette sensation dérangeante que quelque chose t'échappe. Une résistance subtile, difficile à nommer, mais impossible à ignorer. Ce que tu ressens n'est pas vide. C'est un signal. Dans 1 Roi 19:12, et après le feu, un murmure doux et léger. Dieu ne parle pas toujours dans le bruit. Il parle dans ce silence précis, celui que tu es en train de vivre. Et si tu n'es pas attentif, tu peux passer à côté sans même t'en rendre compte. Tu pries, mais ton esprit est agité. Tu avances, mais sans paix complète. Ce décalage n'est pas un hasard. Il révèle une tension entre ce que tu es appelé à devenir et ce que tu refuses encore de lâcher. Proverbe 4:23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ton cœur sait, ton esprit comprend. Mais ta volonté hésite. Alors la question devient inévitable. Pourquoi maintenant? Parce que tu es arrivé à un point critique. Ecclésiaste 3:1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Ce moment n'est pas ordinaire, c'est un carrefour. Dieu n'est pas distant. Sa tristesse n'est pas un rejet, mais une révélation. Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Cette tristesse signifie que quelque chose de précieux est en jeu. Quelque chose que tu es sur le point de frôler ou de perdre. Ce n'est pas une simple écoute. C'est une convocation intérieure. Un face-à-face avec ce que tu sais déjà, mais que tu n'as pas encore pleinement accepté. Tu n'es pas ici par accident. Ce que tu entends résonne avec quelque chose de déjà implanté en toi. Jean 10:27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Tu as déjà reconnu cette voix. Pas parfaitement, mais suffisamment pour savoir que ta vie ne peut plus être ordinaire. Une conscience s'est ouverte. Une vision a été déposée. Tu as perçu qu'il existe une dimension au-delà de la routine, au-delà de la survie. Mais ce réveil n'a pas été suivi d'un mouvement constant. Quelque chose s'est interposé, pas forcément un arrêt brutal, mais un ralentissement subtil. Hébreux 12:1. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. Le problème n'est pas toujours visible. Parfois, ce sont des poids invisibles, une peur non affrontée, une blessure non guérie, une attache que tu refuses de nommer. Tu as commencé à analyser au lieu d'obéir, à négocier au lieu d'avancer. Jacques 1:6. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Ce doute n'a pas détruit ton appel, mais il a brouillé ta direction. Et dans ce brouillard, tu t'es éloigné, pas loin, mais assez pour perdre la netteté de ce que Dieu t'avait montré. C'est une zone dangereuse, parce qu'elle donne l'illusion d'être encore sur le bon chemin. Tu avances encore, mais sans précision. Tu crois encore, mais sans intensité. Matthieu 26:41. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Cette tension interne te maintient dans un état intermédiaire, ni perdu, ni pleinement engagé. Et c'est précisément là que beaucoup échouent. Pas au début, mais à proximité de l'accomplissement. Galates 6:9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Le relâchement est silencieux. Il ne fait pas de bruit. Il ne se remarque pas immédiatement, mais ses conséquences sont réelles. Ce que tu vis est invisible aux yeux humains, mais spirituellement déterminant. 1 Samuel 16:7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu voit exactement où tu es. Il voit ce que tu portes. Il voit ce que tu évites. Et surtout, il voit à quel point tu es proche. Il faut dire les choses avec précision. Dieu ne t'a jamais appelé à une foi fragmentée, à une obéissance conditionnelle, à un engagement partiel. Luc 9:62. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ce n'est pas une parole dure, c'est une ligne de vérité. Elle trace une frontière entre ceux qui avancent réellement
et ceux qui s'arrêtent à quelques pas de l'accomplissement. Ce que tu vis en ce moment n'est pas une simple fatigue spirituelle. C'est un affrontement entre ta capacité et ta décision. Tu as reçu. Tu as compris. Matthieu 13, 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. La question n'est plus de savoir si tu es appelé. La question est de savoir si tu es prêt à devenir ce que cet appel exige. Car la tristesse de Dieu ne vient pas de ton imperfection. Elle vient du contraste entre ce que tu es capable de devenir et ce que tu tolères encore. Ésaïe 1, 19, 20. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, vous serez dévorés. Il y a ici une loi spirituelle claire. La bénédiction est liée à l'alignement, pas à l'intention. Apocalypse 3, 15, 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, parce que tu es tiède. La tiédeur n'est pas un état neutre. C'est une contradiction interne. Tu crois, mais tu retardes. Tu discernes, mais tu reportes. Tu ressens l'urgence, mais tu la noies dans des justifications. Et cette tension crée une stagnation dangereuse. Jacques 4, 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Le problème n'est plus l'ignorance, c'est la non-action. Chaque délai que tu prolonges devient une décision spirituelle. Chaque excuse devient une direction. Et chaque direction te rapproche ou t'éloigne. Regarde le parcours des élus. Abraham a entendu, puis il est parti. Genèse 12, 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays. » Il n'a pas négocié avec la peur. Il a obéi dans l'inconnu. Pierre a été appelé au milieu de son activité et il a tout laissé. Matthieu 4, 20. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. L'immédiateté de leur réponse a déterminé la trajectoire de leur destinée. Ce que Dieu a placé devant toi n'est pas en attente éternelle. Apocalypse 3, 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Cela signifie que ce qui t'est destiné peut être perdu si tu restes dans l'indécision. Non pas parce que Dieu retire, mais parce que tu refuses de saisir. Tu te tiens à une porte réelle. 1 Corinthiens 16, 9. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Mais une porte ouverte ne garantit pas un passage. Elle exige un mouvement. Et ce mouvement, personne ne peut le faire à ta place. Il ne s'agit plus de ressentir, il s'agit de trancher, de sortir de l'ambiguïté, de mettre fin à cette zone intermédiaire où tu comprends sans agir. Hébreux 10, 36. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ce moment n'est pas un appel doux, c'est une activation, une rupture avec la passivité, une décision consciente d'entrer pleinement dans ce que tu sais déjà. Se lever ne signifie pas être prêt. Se lever signifie choisir d'avancer malgré ce qui manque encore. Et c'est exactement là que tout change. Regarde sans détour ce qui se passe en toi. Pas ce que tu montres. Pas ce que tu expliques aux autres. Mais ce que tu sais, au plus profond. Cette question n'est pas là pour te condamner, mais pour te révéler. Qu'est-ce que tu évites consciemment, alors même que tu sais que cela fait partie de ton prochain pas? Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Cette parole ne vise pas l'ignorance. Elle vise la contradiction intérieure. Tu reconnais Dieu, mais tu résistes encore à certaines directions précises. Et cette résistance ne vient pas d'un manque de capacité. Elle vient d'un attachement, d'une peur ou d'un confort que tu refuses de sacrifier. Romains 7, 15. Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Ce conflit n'est pas nouveau. Il traverse l'histoire des élus. Mais ce qui distingue ceux qui avancent de ceux qui stagnent, c'est leur manière de répondre à ce conflit. Certains le justifient, d'autres le confrontent. Tu sais ce que tu dois abandonner. Hébreux 12, 11. Toute correction semble d'abord un sujet de tristesse.
mais elle produit un fruit paisible de justice. Abandonner n'est pas confortable. Commencer n'est pas naturel. Se discipliner n'est pas spontané. Mais c'est dans ces actions précises que ta destinée prend forme. L'espace entre savoir et agir est l'endroit le plus critique de ta vie spirituelle. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Beaucoup écoutent, peu exécutent, et c'est dans cet écart que les appels restent inachevés. Regarde le roi Saül. Il a reçu une instruction claire, mais il a partiellement obéi. 1 Samuel 15, 9. Saül et le peuple épargnèrent Agag. Ce détail a coûté son règne. Ce n'était pas un refus total. C'était une obéissance incomplète. Et c'est précisément ce qui rend cet espace si dangereux. Il te donne l'impression d'être encore aligné alors que tu ne l'es plus totalement. À l'inverse, David, malgré ses failles, avait une posture différente. Psaume 139, 23, 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Il ne fuyait pas la vérité, il l'invitait, il exposait ses zones d'ombre pour ne pas rester bloqué dans cet entre-deux. Ce que tu évites aujourd'hui n'est pas anodin. C'est un point d'accès, un passage obligé. Et tant que tu restes dans cette hésitation, tu prolonges un état qui n'a jamais été conçu pour durer. Jean 13, 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Le bonheur, la paix, l'accomplissement ne sont pas attachés à ce que tu comprends. Ils sont attachés à ce que tu mets en mouvement. Ce face-à-face avec toi-même n'est pas confortable, mais il est nécessaire. Parce que la vérité est simple. Ce que tu refuses de faire aujourd'hui est exactement ce qui détermine si tu avances réellement ou si tu restes suspendu entre deux vies. Les Écritures ne racontent pas seulement des histoires. Elles dévoilent des schémas, des trajectoires précises où l'appel est clair, mais la réponse humaine reste hésitante. Et dans ces moments, ce n'est pas la distance qui détermine l'issue, c'est la décision. Jonas 1, 3. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Tout était limpide. L'ordre, la mission, la direction. Il n'y avait aucune confusion. Pourtant, il choisit de fuir. Pas par ignorance, mais par résistance intérieure. Cette fuite n'a pas annulé son appel, mais elle a déclenché une tempête. Jonas 1, 4. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. La tempête n'était pas un hasard. C'était la conséquence d'un décalage entre ce qu'il savait et ce qu'il refusait de faire. Beaucoup vivent des tempêtes aujourd'hui sans comprendre qu'elles ne viennent pas d'un abandon divin, mais d'un éloignement volontaire. Regarde maintenant le jeune homme riche. Matthieu 19, 21, 22. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes. Il s'en alla tout triste. Ce passage est troublant parce qu'il était proche. Il respectait les commandements. Il cherchait sincèrement. Mais au moment décisif, il recule. Pourquoi? Parce qu'il y avait une attache plus forte que son désir d'avancer. Ce n'était pas un manque de foi visible. C'était un attachement invisible. Et cet attachement a suffi à bloquer sa destinée. Ce principe est constant. Lot, par exemple, a reçu l'ordre de fuir sans regarder en arrière. Genèse 19, 17. Ne regarde pas derrière toi. Pourtant, Genèse 19, 26. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Un seul regard, un seul attachement au passé, et tout s'arrête. À l'opposé, certains ont franchi ce point critique. Abraham, encore une fois, Genèse 22, 2, 3. Prends ton fils et offre-le. Il se leva de bon matin. Aucun délai. Aucun débat prolongé. Ce type d'obéissance active déclenche des interventions divines. Genèse 22, 12. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Pierre aussi illustre cette rupture. Luc 5, 5, 6. Sur ta parole, je jetterai le filet. Malgré l'expérience, malgré la fatigue, il agit, et c'est dans l'action que le miracle se produit. Ces exemples révèlent une vérité structurante. Être proche ne garantit rien. Ce qui compte, c'est la capacité à franchir le seuil. Apocalypse 2, 10.
Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. La fidélité ne se mesure pas à l'intention, mais à la continuité dans l'obéissance. Tu peux reconnaître ces schémas dans ta propre vie. L'appel est là, la direction est là. Mais quelque chose retient encore. Et ce quelque chose, aussi discret soit-il, a un impact immense, parce qu'à ce niveau, ce ne sont plus les grandes erreurs qui bloquent, ce sont les petits refus, les retards, les attachements que tu minimises. Et c'est exactement là que tout se joue. Il faut sortir d'une illusion confortable. Ce que tu vis ne concerne pas seulement une bénédiction retardée, mais une trajectoire entière qui peut se modifier. Une destinée n'est pas annulée en un instant, mais elle peut être déviée par une accumulation de refus. Éphésiens 5, 15, 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Le temps spirituel n'est pas infini. Il y a des fenêtres, des saisons, des moments où une réponse est attendue. Acte 24, 25. Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Félix a entendu, il a compris, mais il a reporté. Et ce report devient un modèle dangereux, croire qu'on pourra toujours répondre plus tard. Or, certaines occasions ne reviennent pas sous la même forme. Proverbe 1, 24, 28. Puisque j'appelle et que vous résistez, ils m'appelleront, et je ne répondrai pas. Ce passage ne parle pas d'un Dieu qui abandonne, mais d'une porte qui n'est plus accessible de la même manière. Ésaü incarne cette irréversibilité. Hébreux 12, 16, 17. Il vendit son droit d'aînesse. Il voulut ensuite obtenir la bénédiction, mais il fut rejeté. Il a méprisé dans l'instant ce qu'il voulait récupérer plus tard. Le problème n'était pas l'erreur, mais le moment perdu. La tristesse de Dieu s'inscrit dans cette réalité. Genèse 6, 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme, et il fut affligé en son cœur. Ce n'est pas une réaction émotionnelle humaine, mais la perception d'un potentiel détruit, d'un avenir compromis. Ce que tu refuses aujourd'hui n'est pas neutre, c'est une graine. Galates 6, 7. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Refuser, retarder, minimiser, ce sont des semences, et elles produisent des conséquences concrètes. Il ne s'agit pas de peur, mais de lucidité. Le temps avance, et avec lui, les opportunités passent, se transforment ou disparaissent. Ce que tu tiens entre tes mains maintenant a une valeur que tu ne pourras peut-être mesurer que plus tard. La situation est sérieuse, mais elle n'est pas fermée. Tant que tu entends, tant que tu discernes, il reste une possibilité réelle de te repositionner. Joël 2, 12. Revenez à moi de tout votre cœur. Le retour ne commence pas par une performance parfaite, mais par une décision sincère. Dieu ne te demande pas d'être prêt dans tous les domaines. Il te demande d'être vrai dans ton engagement. Ce que tu attends comme confirmation viendra souvent après ton premier pas. Hébreux 11, 8. Abraham partit sans savoir où il allait. L'obéissance précède la clarté, et c'est dans le mouvement que les choses s'alignent. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as besoin de commencer. Ésaïe 1, 18. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Cela signifie que même tes retards, tes hésitations, tes résistances ne sont pas une fin, mais ils doivent cesser d'être une excuse. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le changement commence quand tu arrêtes de justifier ce que tu sais devoir abandonner. Alors agis, pas demain, maintenant. Prends une décision précise. Luc 11, 28. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Garde-la en la pratiquant. Abonne-toi à cette chaîne pour rester connecté à ces rappels qui t'empêchent de retomber dans l'oubli. Écris en commentaire une action concrète que tu choisis de poser aujourd'hui, une direction claire que tu décides d'assumer sans compromis. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui est dans cette zone d'hésitation, quelqu'un qui a besoin d'un signal pour avancer. Ce moment que tu vis n'est pas une pression, c'est une opportunité de réalignement. Et tout commence par un acte. Un seul, mais entier. Tu es arrivé à un point où la proximité devient une responsabilité.
ce n'est plus une question de distance, mais de passage. Deutéronome 30, 19. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Le choix est posé, clair, immédiat. Tu n'es plus dans la préparation, tu es dans la décision. La peur va parler, le doute va insister. Les attachements vont essayer de te retenir, mais aucun d'eux n'a autorité sur ta destinée. 2 Timothée 1, 7. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse à subir, c'est une barrière à franchir. Philippiens 3, 13, 14. Oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but. Il n'y a pas de retour en arrière possible pour celui qui comprend ce qui est en jeu. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Dieu ne t'a pas conduit jusqu'ici pour te voir t'arrêter devant la porte. Zacharie 4, 10. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront. Même un pas imparfait vaut mieux qu'une attente parfaite. Alors avance. Pas dans l'émotion, dans la décision. Parce que ce moment ne reviendra pas sous cette forme. Et ce choix déterminera tout ce qui suit.